Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais réorganiser ma bibliothèque. Actuellement derrière moi elle est terminée de réorganiser, donc ne regardez pas trop si vous voulez la surprise. Je vous ai filmé tout ça, c'est juste que je prends un peu de temps, j'ai pris un peu de temps après pour faire l'introduction parce que je la fais pas le même jour. Inintéressant ce que je raconte, donc je vais vous laisser absolument tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors je vais commencer par venir vider ma bibliothèque. Donc là je vide d'abord les livres du haut. Puis je descends petit à petit, donc je viens mettre la plupart de mes livres par terre pour pouvoir par la suite les trier. Donc voici tout ce que j'ai, donc ça c'est les livres qu'on voit par terre. J'en ai pas des tonnes, mais ça en fait quand même pas mal, donc voici tout l'état que j'ai pu disposer au sol. J'en ai aussi mis quelques-uns sur ma petite table à gauche du coup. Et du coup vous pouvez voir ma bibliothèque vide. Donc tout en haut, au-dessus de la bibliothèque, il y a toutes les BD qu'on a. Tout simplement parce que dans les étages de la bibliothèque ça loge pas, elles sont bien trop hautes. Donc les BD sont en haut. À droite, c'est des feuilles de brouillon dans la petite boîte de Choc-à-Pic colorée. Ensuite, c'est vide. En dessous, c'est les livres très anciens que j'ai récupérés dans un grenier et qui du coup ne peuvent pas tenir debout parce qu'il n'y a plus de reliure, plus rien. Et ceux à droite, c'est ceux qu'on m'a prêtés. Donc je les ai laissés à droite avec le pot de miel que je dois donner à la même personne pour lui rendre. Donc là, c'est parti pour faire le tri de mes livres. Donc j'essaye de les trier par maison d'édition et du coup, c'est 1000 fois plus dur que ce que je pensais parce que j'ai énormément de livres qui sont pas dans la même maison d'édition, donc c'est vraiment plus compliqué que ce que je pensais. Devant moi, je vais faire deux grands tas, comme vous allez bientôt le voir, où c'est des livres qui justement sont les seuls dans cette maison d'édition, donc j'ai à peu près 20-30 livres dans une seule maison d'édition. J'ai remarqué que j'avais beaucoup de folios et beaucoup de j'ai lu sur le coup, parce que je vous avoue que j'avais jamais fait attention, comme j'avais jamais fait ce tri par maison d'édition et que c'est pas quelque chose à quoi je m'intéressais, et je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup de ça. Alors voilà ce que ça donne. C'est la première fois que je fais ce genre de tri. Donc là j'ai trié par maison d'édition parce que j'ai beaucoup de livres. Ces deux tas là qui étaient au milieu de moi du coup, c'est des tas où c'est que des maisons d'édition différentes où j'en ai que un de chaque maison, donc ça va forcément pas être harmonieux. Donc c'est parti, on va ranger les livres. Donc là je me rends compte que le livre noir au royaume est trop grand, donc je bascule tout sur l'étagère du dessous. Donc je vais ranger ma bibliothèque par maison d'édition, mais aussi par style. Donc tout à gauche les livres noirs ce sont des fantasy ou des fantastiques, donc je les mets à côté. Et ensuite je range par maison d'édition et comme je peux un petit peu.
Tout en haut, je vais mettre du coup les livres qui sont trop grands pour mettre dans d'autres étagères parce que sinon ça logera pas. Et en dessous, bah, je mets mes plus grandes collections de maisons d'édition, si je puis dire. Donc voilà, là j'ai bien rangé la moitié des livres et comme vous pouvez le voir, il y a quand même des rangées qui sont dépareillées parce que j'ai pas assez de livres et pas assez de bibliothèque pour pouvoir espacer tel ou tel livre. Donc je range tout ce que je peux dans ma bibliothèque en essayant que ce soit le plus harmonieux possible, même si c'est pas forcément facile. Donc vous attendez pas à une super vidéo de booktubeuse comme il en existe parce qu'avec moi ce sera juste cette petite bibliothèque. Toujours penser à se nourrir. Important. Donc à gauche nous avons les livres pour enfants, tout ce qui concerne la nature, tout ce qui est trop grand et qui du coup ne loge pas dans les rayons du bas, ma collection La Vie à deux, on descend, là c'est tout ce qui est beaux livres et très très vieux livres auxquels je tiens énormément parce qu'ils ont appartenu à mes grands-parents, ça c'est des vieux livres aussi, là c'est tout ce qui est grand encore et qui loge pas en dessous. Ça, c'est tous les livres en anglais. Souvent, c'est l'édition avec le petit pingouin. Cette édition-ci. Voilà. Là, c'est ma collection de Hachette, assez vieux aussi, qui était à mes grands-parents. Ici, on a les poches Marabout et les PBD. Et deux de Flammarion, comme vous avez vu par terre tout à l'heure. Du coup, c'est moins joli que toutes les autres booktubeuses, mais... Du coup, en dessous, on a les fantastiques, les fantaisies. Ici, il y aura les Eragon, c'est pour ça que pour le moment, il y a ça qui retient tout. Et en dessous, là, j'ai le Game of Thrones, mais comme c'est l'édition que j'ai lue, je les ai mis là. Mais la pop, je l'ai mise plus haut. Elle était plus jolie avec ça. Tous ces livres qui m'embêtent, que je sais pas où mettre. Ici, d'autres éditions, donc par exemple l'édition Robert Laffont et les NRF, là-bas. En dessous, du coup, dans ce sens-là, là, on a 2000 ans, des que sais-je, tous les pockets. Des folios et des gélus. Les gélus, il y en a beaucoup. Voilà, voilà. La petite bibliothèque du coup. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc comme vous avez vu, j'ai pas énormément de livres. Je suis pas une booktubeuse avec beaucoup de bibliothèques. Tout simplement parce que tous mes livres de jeunesse, donc étant enfant et étant adolescente, sont chez mes parents. Parce que là je suis en location, comme je suis étudiante. Et je me voyais pas emmener tous mes livres parce que si je viens déménager dans quelques temps, etc. Enfin bref, vous verrez ma bibliothèque avec tous mes livres le jour où j'aurai une maison et que du coup je ferai tout un mur de bibliothèque. Là il y a tous ceux que j'ai du coup achetés ou reçus depuis que je suis étudiante, mais mes autres livres sont chez mes parents. Donc c'est pas énorme, mais j'avais quand même besoin de réorganiser par maison d'édition parce que ça faisait, je trouve, très fouillé avant
Quoique là, comme j'en ai pas énormément, en fait, c'est pas facile de tout faire par maison d'édition ou etc. parce que j'ai au moins 20 ou 30 livres qui sont tout seuls dans leur maison d'édition. Et comme ma bibliothèque, j'en ai qu'une, et bah au niveau de la place, c'est pareil, les hauteurs. J'ai fait comme j'ai pu, c'est pas grave. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire si vous suivez ma série Nouveaux auteurs, ça me ferait très plaisir de savoir ce que vous en pensez pour pouvoir évoluer avec vous. Du coup, abonnez-vous parce que ça me permet d'évoluer avec vous et de vous proposer plus de contenu. Et moi je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!